le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Soyez le bienvenu à la maison du Seigneur. Nous allons commencer. Nous allons prendre notre Bible, nos Bibles. Nous allons ouvrir le livre de Psaume. Psaume 1. Psaume 1. Je lis au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit, il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons prier pour remettre les programmes d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse commencer avec nous et qu'il puisse aussi finir avec nous. Et si vous avez des requêtes dans votre cœur, n'hésitez pas à rappeler à Dieu votre requête. Et j'en profite aussi de faire passer la requête de notre sœur Micheline depuis le Congo. Que Dieu puisse accomplir le désir dans son cœur. Amen. Nous allons chanter, nous allons prier pour conduire cette journée entre la main du Seigneur. Amen. Croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement, croix seulement, tout est possible. Croix seulement. Prions. Père Céleste, nous te disons encore merci parce que tu as permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants ce matin. Père bien-aimé, tu savais bien avant que le monde soit, que nous allons être réunis avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume. Père bien-aimé, il est écrit dans tes Écritures que quand tu étais enfant, on t'avait trouvé dans le temple à l'âge de 12 ans en train de prêcher pour ta parole. Et nous croyons que Père bien-aimé, c'est la raison pour nous sur la terre de prier, de servir. Et nous croyons que Père, à chaque fois que tu renouvelles ton souffle de vie, c'est que tu veux que nous puissions encore être meilleurs que nous l'étions hier. Père bien-aimé, nous bénissons tes enfants. Nous venons remettre les programmes d'aujourd'hui entre tes mains. Que toi, tu puisses nous conduire dans le contexte, dans le test. Enlève, Père bien-aimé, tout esprit de distraction, tout esprit qui ne t'honore pas d'enseigner dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, je vais remettre le requête de tes enfants entre tes mains. Père, toi, tu connais les désirs qui habitent leur cœur, tu connais leurs besoins mieux que quiconque, tu connais leur intention, leur volonté dans leur prière, bien avant qu'ils puissent prononcer un seul mot. Père, nous te demandons que tu puisses leur donner la guérison, de leur donner la santé, de leur répondre à leurs prières dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y en a certains qui sont malades, Père, nous réclamons la santé que le diable a volée à tes enfants dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Et nous remettons le programme entre tes mains. Et nous avons ainsi prié dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Nous allons prendre le livre de Cantiques pour ceux qui en ont. Nous allons prendre le livre plus haut. Pour ceux qui n'en ont pas, on va essayer de photocopier encore plusieurs exemplaires. Parce qu'on avait donné à chacun pour savoir son cantique, comme ça il pourra méditer à la maison. Amen. Donc nous allons prendre les livres plus haut. Et les plus haut, c'est à la page 13, numéro 40. Je m'apprécie là-haut du ciel, nouvelles auteurs. Chaque jour j'ai gagné sur mon chemin. J'ai pris toujours place, mon Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je m'éteins par la voici les plateaux du ciel, la plus haute peine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur, mes désirs point restés, où tout est dans l'arme s'abattent, que certains restent, où ils abondent. J'ai pris visant les lieux plus haut. Lève-moi, Seigneur, et je me tiens par la voici le plateau du ciel, la plus haute jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vais atteindre les sommets et voir gloire éclatante avant de voir les ciels. J'ai pris, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la voici les plateaux du ciel, la plus haute peine jamais trouvée.
avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Ami de Jésus, accepte mon offrande, page 80, numéro 322. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie sans rêve ni veilleur à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, oh acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh, acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la gloire du Saint-Dieu. Amen. Clamons la main pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux pour nous. Il a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Parce qu'il y en a certains qui sont dans les lits des hôpitaux, d'autres qui sont morts, mais il a permis que nous puissions être là. Amen. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Parce que ses bienfaits sont tellement grands pour notre vie. Amen. Nous allons nous lever pour commencer notre programme d'aujourd'hui. Le prophète de Dieu dit, quand nous venons à l'église, nous devons donner plus de temps à la parole. Parce que c'est la parole qui nous positionne. C'est la parole qui nous maintient debout. Amen. Et le prophète dit qu'on ne peut pas avoir une foi correcte aussi longtemps que nous n'avons pas une position dans la parole. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons donner plus de temps. Parce qu'avec la parole, nous pouvons combattre le diable en
tout lieu, en toutes les circonstances et dans chaque domaine de la vie. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Genèse, c'est notre verset habituel. Genèse 14, versets 14 à 16. J'ai dit au nom du Seigneur, dès qu'Abraham y apprit que son neveu avait été capturé, il alarma 318 de son plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tout le bien, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Veuillez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Je continue dans le livre de Matthieu 4 et 4. C'est un verset que vous avez l'habitude d'écouter. C'est un verset familier pour la plupart d'entre nous. Amen. Amen. Matthieu 4, verset 4. Je lui ai dit, Seigneur, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et je continue dans Apocalypse 22, verset 18, sur le dernier chapitre. J'ai la pièce à quiconque attend la parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera son sort. Les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un étrange des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte écrit dans ces livres. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble. Encore une fois, shalom. Et nous sommes encore contents de se réunir encore ce matin. Amen. Parce que le prophète dit que quand nous venons à l'église, nous devons être dans l'expectative d'attendre notre Dieu nous parler. Si nous venons à l'église dans le but de critiquer, alors le diable est là pour nous montrer les gens à critiquer. Mais si nous venons à l'église dans le but d'écouter Dieu, alors Dieu est là pour nous parler. Amen. Et nous obtenons ce que nous attendons de Dieu. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour pique-niquer. Nous ne venons pas à l'église pour passer des bons temps. Nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Amen. Et nous croyons que Dieu est là pour ça. Et il bénira chaque âme ici présente. Amen. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, lui il est. Voilà pourquoi je vous dirai toujours de ne jamais cesser de demander assez à Dieu. Parce que tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez être, notre Dieu a ça dans sa main. Amen. Amen. Ne dites pas que non, j'ai déjà demandé à Dieu, pour moi, ça suffit. Non. La Bible dit, demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Les petits poissons dans l'eau, il ne dira pas que je vais juste prendre une quantité d'eau, sinon je vais épuiser toute la quantité de l'océan. Il ne dira pas ça parce que l'océan est tellement grand. Amen. Voilà pourquoi je vous demanderai toujours de demander beaucoup. Amen. Amen. C'est important. Après, quand je dis demander beaucoup, n'allez pas demander l'avion. Amen. Commencez d'abord par des petites choses, vélo, ensuite de voiture, des choses qui sont à votre portée. Amen. Surtout dans le temps où nous vivons, où nous constatons souvent le frère et les sœurs ont l'habitude d'envier le monde. Amen. Amen. Parce que quand vous voyez les gens comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, les hommes les plus riches, la plupart des gens ont l'habitude de copier ou d'envier leur richesse. Amen. Et c'est exactement ce que David faisait. Quand David marchait, il a vu le méchant prospérer. Et Dieu a appelé David, a dit, est-ce que tu connais leur fin? Et quand David a vu leur fin, il a dit, non, Seigneur, laisse-moi vivre dans la condition où je suis. Amen. Parce que le but pour Dieu, c'est que vous puissiez
être toujours dans sa présence. À quoi ça sert de gagner le monde, de perdre son âme à la fin? Donc nous courons beaucoup plus à aller travailler, à faire des grands projets, construire des maisons au pays, bâtir des gros projets, mais nous oublions la chose essentielle pour nous, c'est notre salut. Amen. Et quand nous venons à l'église, c'est justement pour vous donner votre position dans la parole. Amen. Donc, ne vous découragez jamais. Les prophètes de Dieu disent que Dieu ne décourage pas ses enfants. Il vous encouragera à faire le bien, il vous découragera à faire le mal. Amen. Même quand vous passez par des moments difficiles, cela ne veut pas dire que Dieu ne se soucie plus de vous. Dieu ne fait jamais ça. Amen. Le prophète de Dieu dit que la vie éternelle n'exclut pas la difficulté et les épreuves. Amen. Et nous passons tous par là. Même le prophète lui-même, vous savez comment il était né dans une petite cabane. Il n'était pas né dans des gros palais, mais cela n'exclut pas son appel envers Dieu. Amen. Parce que nous tous, nous devons passer par là, mais nous savons que nous irons tous dans le ciel. Amen. Car Dieu est celui qui se soucie de vous plus que vous-même. Amen. Donc ne pensez pas que la situation à laquelle vous passez, Dieu ne connaît pas. Non, Dieu connaît. Amen. Dans le Dieu qui est riche en miséricorde, le prophète de Dieu dit que Dieu se soucie de tout ce qui ne va pas dans votre vie, de tout ce que vous envisagez, et il désire vous aider. Amen. Donc tout ce qui ne va pas dans votre maison, vous pouvez avoir des blocages, vous ne trouvez pas l'emploi, vous avez des projets pour vous marier, vous avez des projets pour légaliser vos papiers. Dieu est celui qui se soucie de cela. Amen. Amen. Et il est lui-même qui donne la solution aux problèmes de ses enfants. Et si vous n'êtes pas son enfant, il ne se souciera jamais de vous. Amen. Amen. C'est important et ne l'oubliez jamais, Église. Amen. Donc, avant de commencer, il y a une chose que nous oublions le plus. J'attire votre attention. Quand on vient à l'église, souvent nous oublions le poids des âmes. Amen. Le monde aujourd'hui désire voir Christ. Mais ils vont le voir comment? On ne va pas aller dans la cimetière à Jérusalem, on va ressusciter Jésus-Christ pour montrer aux gens. Mais aujourd'hui, les gens veulent voir Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si aujourd'hui nous avons beaucoup de gens dans le monde qui souffrent, quand ils ont des dépressions, ils ont l'habitude d'aller prendre de l'alcool, de nicotine, fumer, etc. Mais toi, quand tu as des soucis, tu viens à l'église, Dieu est là pour te donner la solution. Amen. Et dans le monde là-bas, ils n'en ont pas ça. Voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour le bienfait qu'il a fait pour nous. Et nous devons aussi se mettre à la place des autres. Amen. C'est ce qui nous oublions le plus, d'avoir cette charge-là dans notre cœur, qu'il y a des âmes là-bas qui ont besoin d'écouter même Dieu, qui n'ont jamais même écouté Dieu. Mais Dieu a fait que toi tu puisses écouter son nom. Amen. C'est vraiment une véritable grâce que nous avons d'avoir Jésus-Christ dans notre camp. Amen. Et quand Jésus était venu sur la terre, il disait que Salomon, Macron, Trump, tous les présidents que vous connaissez, de toute leur gloire, n'ont jamais été vêtus comme les lys. Le président que vous connaissez, dans leur palais, ils ont des servantes, ils ont des serviteurs pour leur servir. Mais les lys, pour se nourrir, ils doivent travailler dur. Ils doivent souffrir sous le soleil pour se nourrir. Et la Bible dit que de toutes les gloires de ce royaume, aucun roi ne peut pas être vêtu comme les lys. Et les lys, c'est vous. Amen. Donc si vous qui êtes justes, vous êtes sauvés avec peine, que dirons-nous des impies, des gens qui ne connaissent pas notre Dieu?
Mais ils souffrent. Quand ils n'ont pas Dieu, ils font comment? Amen. Ce qui fait que quand ils ont des dépressions, vous les envoyez en route, en train de boire l'alcool, etc. Mais Dieu a fait que toi, tu puisses avoir la parole. Et c'est notre responsabilité de les amener la parole. Parce que si nous ne montrons pas Christ aux gens, leur sang sera sur notre tête. Amen. Voilà pourquoi quand vous fréquentez les gens, quand vous les côtoyez, ayez l'habitude de leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peut-être à travers vous, il pourra être sauvé. Amen. C'est ça que nous oublions le plus. Parce que Dieu a investi beaucoup dans nos vies. Le prophète de Dieu dit dans l'investissement que Dieu a investi beaucoup dans notre vie et il attend que nous puissions produire des intérêts. Les intérêts, c'est de parler de Jésus-Christ. Quand vous êtes à la maison, quand vous êtes avec vos amis, essayez de leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est important. Je vais prendre une citation pour pouvoir appuyer cela. L'homme intérieur, prêché le 12 décembre 1953, paragraphe 12. Écoutez très bien ce que le prophète dit. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Vous écoutez? Aimeriez-vous ce que je pense, là où je pense qu'il y a une déficience? Il n'y a pas de travail et de larmes. Les gens ne sont pas assez brisés. Ils sont, à ce qu'il semble, il n'y a plus de fardeau. Et donnez-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il y ait un réveil. Amen. Donc le gens que vous ne considérez même pas en route, que vous dites que ce sont des païens qui vont aller en enfer, qui ne vous dit pas que si demain vous l'amenez ici à l'église et qu'il devient un fils de Dieu, ce sera quelqu'un de formidable que la personne que vous avez déclinée hier. Amen. Qui ne vous dit pas cela? Donc nous devons avoir cette fardeau-là d'apporter la parole aux gens. Amen. Nous devons avoir cette fardeau-là parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de frères qui envoie les autres en enfer. Or, un véritable fils de Dieu n'envoie jamais quelqu'un en enfer. Parce qu'il sait qu'est-ce que la grâce est pour lui dans sa vie. Amen. Ce sont des légalistes qui ont l'habitude d'envoyer les autres en enfer, alors qu'eux-mêmes n'entrent pas. Amen. Je parlais avec un pasteur, je leur disais toujours que quand un pasteur vient dans une ville pour prêcher la parole. Il prêche pendant quelques années. Il laisse l'église, il va dans une autre ville. Souvent, quand il n'y a pas de suivi, vous allez voir, il y a des frères ou des sœurs qui ne viennent plus à l'église. Et souvent, on leur croise en route. Et quand on les croise en route, vous allez voir que la sœur a fait plus de 10 ans, 20 ans dans le message. Vous allez voir quand on les croise en route, elle porte le pantalon. Amen. Et quand on voit comme ça, on leur conseille toujours d'aller même dans une autre église pour communier. Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ne veulent pas communier avec les autres. Ils sont devenus eux-mêmes leurs propres pasteurs. Vous allez voir qu'ils vont se marier, ils auront des enfants. Ils font tout sans même considérer ce que la parole de Dieu dit. Amen, c'est ça le danger. C'est comme quand une brebis quitte ou sort ou se retrouve seule en route. Si vous êtes berger et que vous avez vu une brebis quitter le troupeau pour partir par exemple dans un chemin dangereux où il y a des loups, si vous êtes un bon berger, la chose que vous allez faire, vous allez l'appeler pour lui dire de retourner dans son troupeau. S'il ne peut pas aller dans son troupeau, vous pouvez même lui montrer d'aller dans d'autres troupeaux pour éviter que s'il rencontre les loups, que les loups puissent le tuer. Amen. Parce que si les loups le tuent, son sang, ça sera sur ta tête.
C'est la raison pour laquelle quand nous rencontrons nos frères en route, que les frères que vous rencontrez en route, que ce soit à Strasbourg ou dans d'autres villes, qui ont rétrogradé, essayez de leur montrer s'ils n'arrivent pas à trouver une église, il y a une église quelque part. On ne dit pas forcément qu'ils arrivent chez nous, mais même dans d'autres églises, parce que nous croyons que Dieu a ses enfants dans chacune de ses ensembles. Parce que nous ici, quand nous venons à l'église, nous n'essayons pas de faire sortir quelqu'un de son église pour s'attacher ici. On ne fait pas ça. Comme le prophète de Dieu dit dans l'exposé, vous le lirez à la dernière page, il dit, je n'essaie jamais de faire sortir quelqu'un dans son ensemble pour s'attacher au mien. Mais mon désir, c'est de voir s'établir une relation personnelle entre lui et les hommes, non. Entre lui et son Dieu, dans laquelle ils deviennent une nouvelle créature vivant selon sa parole. Et c'est ça notre but aujourd'hui, ce matin. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour remplir le banc. On ne veut pas à l'église pour pique-niquer, ni pour se voir, ni pour montrer nos habits, mais nous venons à l'église pour que Dieu puisse nous corriger. Amen. Parce que ça n'a jamais été la quantité qui compte devant Dieu, mais la qualité des individus qu'on le présente. Amen. C'est ça qui compte. Quand un frère ou des gens qui viennent ailleurs, souvent en congé à Strasbourg, quand ils viennent à l'église, comment vous le côtoyez, comment vous les accueillez. Quand vous y venez, vous les accueillez de manière gentille. Quand ils vont partir, ils auront un témoignage pour vous. Amen. C'est ce qui fera que demain, ils viendront encore ici. Parce qu'ils ont trouvé la qualité des individus. C'est ça que Dieu veut. Si aujourd'hui Dieu peut trouver des gens comme Jacob, il a dit, quant à mon serviteur Jacob, je suis fier de lui. Dieu était fier de Jacob. Et c'est ça que nous voulons être. Amen. C'est important. Maintenant, nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Nous continuons toujours dans notre petit enseignement. Menons des combats pour défendre les principes de la parole. Je veux faire un rappel. Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ne lisent pas. Voilà pourquoi je dois toujours faire un rappel pour rattraper ceux qui n'ont pas suivi l'autre fois, pour que nous puissions avancer ensemble. La fois passée, on avait dit que la parole n'est pas un code d'éthique. Le principe de la parole n'est pas un système de règles. N'est pas un code d'éthique, ni un code de la morale. Amen. Quand nous prêchons la parole, notre responsabilité, c'est de prêcher la parole. C'est Dieu qui vient dans ta vie, qui vit lui-même sa propre parole. Et quand Dieu vient dans ta vie, il vit lui-même sa propre parole, tu ne feras pas d'effort. Ce qui fait que même quand vous partez dans une ville où il n'y a pas la parole, où il n'y a pas des églises, quelqu'un vous invite ou vous appelle à la maison pour dîner, il vous donne l'alcool. Vous n'allez pas dire que non, bon, moi je vais boire l'alcool, non. Mais c'est Dieu qui est en vous qui vous dira que non, boire l'alcool n'est pas bien pour vous. Amen. Vous n'allez pas faire l'effort. On ne va pas mettre un policier pour vous garder à chaque fois que vous marchez. Il va vous dire que non, ne faites pas ceci, non. C'est Dieu lui-même qui vient dans ta vie, qui vit lui-même sa propre parole. Amen. Et la deuxième des choses qu'on avait parlé la fois passée, c'était la guerre. Nous, aujourd'hui, nous courons vite à mener des combats sur des doctrines. Celui-ci a dit ceci, c'est la seconde venue, les milléniums. Nous combattons sur les doctrines
Nous combattons sur le millénium que tel frère croit ceci comme il croit ceci, donc on ne croit pas la même chose avec lui, on doit mettre des barrières. C'est là que beaucoup de gens combattent. Or, le prophète était dit dans Hébreu que le véritable combat aujourd'hui doit se passer sur les principes de la parole. Quand tu es devant une situation, tu te demandes qu'est-ce que la parole dit à ces sujets. C'est là où nous devons marteler. Parce qu'aujourd'hui, nous courons vite à prendre des citations. Le prophète a dit, mais nous n'obéissons pas à ce que le messager a dit. C'est là le danger. Elle avait dit que, avec vous, quand on avait lu les prophètes, on avait dit que l'endroit où les diables et Dieu avaient décidé de mener les combats, c'était dans la pensée. Et on avait lu avec vous, on avait donné plusieurs citations des prophètes, que nous avons 10 portes qui mènent à l'enfer. Dans la chair, nous avons l'huile, l'odorat, le goût, le toucher, etc. À l'esprit aussi, on en a 5. On a l'intelligence, la connaissance, les raisonnements, etc. On avait dit que vous devez mettre des sentinelles dans chaque porte. Et quand l'ennemi va venir, il va utiliser la parole pour te combattre. Et le sentinelle qui sera devant la porte est censé répéter l'inverse de ce que l'ennemi dira. Parce que ce que l'ennemi dira, ça sera un mensonge. Parce que nous savons que la vérité, nous savons que le mensonge, c'est une vérité qui a été déformée. L'adultère, c'est un acte juste qui a été perverti. La mort, ce n'est qu'une vie qui a été pervertie. Amen. On avait dit que nous devons surveiller cela parce que c'est là-bas où la guerre se passe. On avait continué avec vous sur la partie obéissance. Là, c'est des rappels. On avait dit que l'obéissance n'est pas de bon sens, ni un devoir. On doit obéir parce que c'est un devoir. Ce n'est pas ça. Le prophète a dit, si vous devez venir à l'église parce que c'est un devoir, ce n'est pas ça l'obéissance. On vient à l'église parce que nous aimons Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Amen. Amen. C'est important. Et on avait dit aussi que ce n'est pas le bon sens, ni un devoir, ni la bonne moralité. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur la partie obéissance. Nous allons prendre l'obéissance n'est pas une pensée ou une idée légaliste. Amen. Quand nous parlons de l'obéissance en tant que bon sens, beaucoup de philosophes dans le monde, comme Socrate, comme Platon, et ils ont dit que pour obéir à la loi, il faut avoir conscience du risque. Par exemple, quelqu'un qui conduit la voiture, quand il conduit la voiture, il sait que si je commets l'accident, je vais aller à l'hôpital. Et quand on obéit à la loi, on est conscient des risques. Ils ont exprimé que l'obéissance, c'est comme un singe. On prend un petit bouton, on le met devant lui, on lui demande d'appuyer à chaque fois. Et quand le singe n'appuie pas, il y a un système d'électricité qui l'électrocute.
Quand il fait comme s'il veut somnoler, il y a l'électricité qui va l'électrocuter pour qu'il puisse se réveiller afin d'appuyer au bouton. Pour eux, c'était ça l'obéissance. On avait dit avec vous qu'on ne peut pas obéir à la parole sans l'amour, c'est impossible. Amen. Sinon, ça ne serait que des spéculations. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans l'obéissance pour des gens qui ont la pensée légaliste. Beaucoup aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils ont des idées légalistes. Bon, je vais obéir à la parole parce que je sais que quand je obéis à la parole, je serai sauvé. Il y en a certains qui ont cette idée-là. C'est la raison pour laquelle il y avait une sœur qui avait posé à son pasteur à l'époque la question de savoir, admettons que je quitte ma ville, je pars dans une autre ville pour vivre là. Et que dans cette ville-là, il n'y a pas des églises. Qu'est-ce que je vais faire? Et que par exemple, quelqu'un m'appelle au restaurant pour manger et à la fin, on me donne de l'alcool. Est-ce que le Saint-Esprit descendra pour me dire que boire l'alcool est mauvais, ou c'est plutôt les enseignements que j'ai reçus qui me dira que non, boire l'alcool c'est mauvais? Et son pasteur lui a dit que les deux réponses sont valables. Quand vous êtes encore né, vous venez de naître dans la parole, il y a des choses que vous avez l'habitude de le faire. Quand on prêche la parole, le Saint-Esprit descend pour vous convaincre que ce que vous faites n'est pas la parole. C'est un processus. Donc le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Mais quand vous grandissez, au fur et à mesure que vous grandissez avec le Saint-Esprit, avec la parole, vous n'allez plus faire l'effort, le Saint-Esprit ne va pas faire l'effort de vous convaincre. Ça sera naturel. C'est comme quelqu'un qui vient d'avoir son permis, son code. Il veut passer par exemple son permis. Il a des aires de conduite de voiture. Au début, on va l'expliquer, non, pour conduire ta voiture, tu dois mettre la première vitesse, tu dois enlever le frein à main, tu dois embrouiller. Il y aura un processus à suivre. Au début, ça sera toujours difficile. Mais au fur et à mesure que la personne va passer des heures de conduite en route, il va passer 2 mois, des années, après il a son permis, vous allez voir que même conduire, ça devient naturel. Il ne va même plus commencer à réfléchir. Donc pour rouler, il ne va même pas réfléchir, non, je dois embrouiller, mettre la femme, ce sera automatique, ce sera automatique. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Donc on n'obéit pas parce que la parole nous contraint à obéir, on obéit parce qu'on aime Dieu. On veut que quand nous marchons, que cela ne soit pas nous, mais c'est Christ en nous qui vit lui-même sa propre parole. C'est ça que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et on avait dit aussi que les légalistes souvent partent à l'extrême. Beaucoup de légalistes ou de frères qui ont ces idées-là, quand ils commettent un péché, ils n'ont pas la condamnation dans leur cœur. Et ils se disent que non, comme Dieu savait que j'allais pécher, donc je vais pécher et je vais demander la repentance. Sans avoir la condamnation dans son cœur. C'est ça le danger. Ce qui fait que le prophète, quand il nous a prêché dans la divinité expliquée, il a dit que la divinité n'habite plus dans le ciel, la divinité habite dans l'homme. Il faut que le Dieu que tu adores, il faut que le Dieu que moi j'adore, doit habiter en nous. Donc si nous adorons un Dieu qui est en dehors de nous, nous sommes des idolâtres. Amen. Maintenant, quand ce Dieu-là descend, il vient s'asseoir sur son trône. Dans le trône de ton cœur. Quand tu commets un péché, si tu es chrétien, tu vas attendre le trône parler. C'est le Saint-Esprit en toi qui te dit que la chose que tu as faite n'est pas bien.
Tu auras la condamnation dans ton cœur qui va même t'empêcher même à dormir. Mais les légalistes, dans leur trône, ce n'est pas Christ qui s'assoit, mais c'est le diable. Ce qui fait qu'ils peuvent commettre des péchés plusieurs fois la même chose, sans avoir la condamnation, parce que les péchés deviennent normal. Le prophète de Dieu dit qu'une habitude, c'est un démon. Quand tu mens, tu sais que tu avais menti, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Tu avais encore la condamnation en toi. Après la deuxième fois, tu mens encore, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et tu vas voir, quand tu vas répéter ça plusieurs fois, il n'y aura plus de culpabilité dans ton cœur. Ça devient normal. Que tu demandes pas pardon, il n'y a plus la condamnation dans ton cœur. Et c'est ça le danger. Et quand on arrive à ce point, c'est qu'on a déjà franchi la limite de démarcation entre la grâce et la disgrâce. C'est fini. C'est ça le danger. Amen. Et les légalistes aussi ne savent pas faire la différence entre la loi et l'esprit de la loi. Parce que la loi tue, mais l'esprit vivifie. Un légaliste, quand les prophètes de Dieu disent que non, un frère ne doit pas porter des culottes, vous allez voir que même à la maison, chez lui, dans la chambre, quand le prophète a dit ça, il va porter des pantalons même pour dormir. Oh non, le prophète a dit ça. Or, justement, quand le prophète parlait, il parlait de dehors. Quand tu veux sortir, quand tu veux te promener, le message nous apprend de ne pas porter les culottes, parce qu'à l'époque, les culottes étaient considérées comme des petits vêtements pour hommes. Amen. Les légalistes, c'est là qu'ils s'achoppent. Quand le prophète de Dieu dit que non, un frère n'a pas le droit comment on appelle ça, d'embrasser la sœur, sinon il va laisser les empreintes sur sa poitrine. Les légalistes ont mal compris, parce que quand ta maman va venir, tu as fait des années, tu rentres au village, tu vas serrer ta maman. Tu vas dire que non, comme le prophète a dit, je ne vais pas serrer. Non. Il faut saisir l'esprit. Et c'est là que les légalistes n'arrivent pas à faire la différence. Amen. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela. La perfection prêchée le 10 juin 56 à Jeffersonville, paragraphe 46. Et les légalistes s'emparent de cette pensée. Alléluia, je vais m'habiller comme ceci, de mes robes comme cela, je laisserai pousser les cheveux et je serai bien en ordre. C'est un mensonge. Vous écoutez? Donc le fait même de porter des longues jupes, de s'habiller décemment, ne signifie pas que Dieu t'a agréé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le fait de ne pas boire l'alcool, de ne pas fumer, de ne pas aller dans des endroits sales, ça prouve pour eux qu'ils sont sauvés. Le prophète dit que c'est un mensonge. Amen. C'est un grand mensonge. Parce que quand on sauve quelqu'un qui est tombé dans l'eau, vous devez savoir, on fait des choses. La première, d'abord, on le fait sortir de l'eau. Ensuite, on fait sortir de l'eau qui est en lui. Parce que si tu prends quelqu'un, tu le fais sortir dans l'eau, tu le jettes, tu le mets de côté, tu le laisses comme ça, l'eau qui est en lui va le tuer. Voilà pourquoi on fait le massage pour le faire sortir de l'eau qui est en lui. Et c'est exactement où nous sommes avec les chrétiens. Donc ils ont quitté le monde, sont venus dans le message. On a prêché, le prophète nous a prêché le message. Ne pas fumer, ne pas boire l'alcool, ce qui est très bien. Mais dans leur cœur, ils ont encore de la haine pour leurs frères. Ils ont encore de la méchanceté, de la jalousie. C'est ça que nous devons sortir dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit que je préfère voir un homme qui se trompe
dans sa doctrine et qu'il a un bon cœur, plutôt que de voir quelqu'un qui a une bonne doctrine et il a un mauvais cœur. Avec son mauvais cœur, il peut tuer, il peut assassiner, il peut faire tout. Amen. C'est ça la science du cœur. Quand vous partez dans des hôpitaux, les médecins, pour vous diagnostiquer, ils ont une machine qu'on appelle le stéthoscope. C'est cette machine-là qu'on met dans votre cœur pour savoir d'où provient la maladie. Amen. Si on peut ouvrir votre cœur aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. Car la Bible dit, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Les diables, le prophète de Dieu avait choisi la tête, Dieu a choisi le cœur. Voilà pourquoi il pouvait dire à David, l'homme selon mon cœur. Aujourd'hui, on a beaucoup de frères, jusqu'à maintenant, ils ont encore des cœurs de pierre. Ils n'arrivent pas à supporter les autres. Or, Dieu, quand il descend à ta vie, la première des choses qu'il fait, change d'abord ton cœur de pierre pour le faire devenir un cœur de chair. Un cœur qui peut supporter les autres. Quand vous voyez un frère en rêve, la parole nous dit nous devons nous supporter les uns et les autres. Il vient d'arriver dans le message, il a encore de la marche à faire. Et si toi tu es beaucoup plus ancré dans la parole, sois une aide pour lui. Parce que quand nous venons à l'église, les faibles s'attachent aux forts. Amen. C'est important. Je continue. Et elle pointe une femme qui a des cheveux courts et qui porte des robes courtes, disant, elle ira en enfer. Je ne peux pas le dire, cependant, je pense que ces choses sont toutes bonnes. Je ne les condamne pas, mais lorsque vous reposez votre espérance éternelle, ainsi que votre salut, si cette doctrine-là, vous êtes condamné avec. Amen. C'est là le danger. Même nos amis musulmans, rien contre les musulmans, quand ils font des prières, ils jeûnent et ils prient parfois 5 fois par jour. Et quand ils ratent une fois, par exemple, ils prient 4 fois, ils prient 5 fois durant la journée, vous allez voir qu'ils vont avoir une culpabilité dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas prié 5 fois. Et cette culpabilité-là, c'est ça qu'on appelle la pensée légaliste. Tous les musulmans, ce sont des légalistes. Quand tu marches avec Dieu, nous savons que les prophètes de Dieu disent qu'un chrétien doit prier 3 fois par jour. À 9h, à midi et à 15h, si vous êtes fort la journée, ou la nuit, à 21h, minuit et 3h. Il arrive parfois, au lieu de prier 3 fois, vous priez 2 fois. Vous allez voir les légalistes, au lieu de prier 3 fois, ils prient par exemple 2 fois. Ils vont sentir une culpabilité dans leur cœur. Pourquoi je n'ai pas prié 3 fois? Cette pensée-là n'est pas la pensée de Dieu, c'est une pensée légaliste. Il peut arriver par exemple, à 15h, vous étiez au marché, vous n'avez pas trouvé un endroit pour prier, que vous avez oublié. Dieu ne va pas te condamner parce que tu n'as pas prié. Dieu ne fait jamais ça. Amen. Parce qu'il sait qu'avant même que tu pries, il connaît le désir de ton cœur. Il connaît le pensée de ton cœur. Vous voyez l'exemple que le prophète de Dieu nous donne de cette jeune fille-là, où ses parents étaient morts quand il était encore enfant. Son oncle l'avait adopté, et il le maltraitait, il le tapait. Et cette fille-là, il est parti prier à la maison. Il ne savait pas prier. Il a commencé à répéter A, B, C jusqu'à Z.
Et il y avait un monsieur qui était passé par là, il a appelé la fille, viens ma fille, pourquoi tu dis A, B, C, D jusqu'à Z? Il a dit, quand j'étais enfant, mes parents étaient morts et ils ne m'avaient pas appris comment prier. Et quand je dis A, B, C, D, je dis ça pour que quand Dieu va descendre, il puisse prendre ces mots-là, il puisse l'arranger et le constituer comme une phrase et savoir qu'est-ce qui est dans mon cœur. Amen. Nous devons parfois être reconnaissants. Surtout les enfants, vous qui avez des parents qui sont chrétiens, nous devons être reconnaissants. Beaucoup aujourd'hui dans le monde ont des parents païens. Quand un enfant fait quelque chose de mauvais, ils n'ont pas la parole pour leur dire que non. Quand tu es devant une situation, tu dois faire ceci. Mais toi, tu as la grâce d'avoir des parents qui sont chrétiens. C'est une véritable richesse. Les parents du monde, ils peuvent laisser à leurs enfants des maisons, des voitures, beaucoup d'argent dans leur compte bancaire. Mais quand ils vont mourir, souvent les enfants là ne savent même pas comment gérer. Mais quand vous avez des parents qui sont des chrétiens, ils ne peuvent même pas vous laisser tout, mais s'ils vous laissent la parole de Dieu, c'est la véritable richesse. Parce que la même parole qu'ils vont vous laisser va vous protéger, la même parole va vous guider, la même parole va vous bénir, la même parole va vous corriger. Le prophète de Dieu dit que dans la parole, nous avons tout. Nous avons la guérison, nous avons la richesse, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout cela vous serait donné. D'abord le royaume. La plupart des gens, quand ils viennent ici en Europe, vous allez voir au pays, pour avoir un travail, ils devaient passer des jours pour prier, pour demander à Dieu, je vais avoir un travail. Mais quand ils arrivent ici en Europe, pour avoir un travail, tu n'es pas obligé de gêner. Hein? Il y a des adéquats, il y a des agences à côté. Il suffit juste d'aller déposer ton CV ou d'être juste encouragé. Et quand ils adoptent cette position-là, ils ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils ont déjà tout. Ils savent qu'à la fin du mois, l'argent tombe, je vais payer mes factures, je vais faire ceci, donc c'est bon, qu'est-ce que je vais faire à l'église? Voilà pourquoi le prophète était dit que dans cet âge, dans tous les âges, depuis Éphèse jusqu'à Philadelphie, Dieu avait toujours l'habitude de dire, voici ce que j'aime pour toi, voici ce que j'aime, voici ce que je suis contre. Mais quand il est arrivé dans notre âge, Dieu n'avait même pas prononcé quelque chose de bon pour nous. Là, il s'adresse à nous, il dit, tu te dis, nous les Laodicéens, pour ceux qui sont encore là, que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Tu as le travail, tu as l'argent, qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église? Mais la Bible dit que tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, et pire encore, et tu ne le sais pas. C'est ça le danger. Parce que ici, au pays et ici, quand un fou marche en route, au pays, on a l'habitude de faire, on arrive à voir que non, ça c'est un fou. Quand on voit son habillement, on voit la manière dont il parle, on voit comment il se comporte. Ils ont l'habitude d'aller manger dans des foules, dans des poubelles. On arrive quand même à discerner, non, ça c'est une personne normale, ça c'est un fou. Mais quand on arrive dans des pays européens, américains, c'est difficile. Parce qu'un fou peut s'habiller en veste. Oui. Un fou peut marcher bien, un fou peut payer son abonnement, mais on te dit que c'est un fou. Et c'est ça le danger. Et pire encore, lui-même, la personne, il ne sait pas qu'il est un fou. C'est ça le danger. Amen. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer dans un pays ou te faire quitter ton pays pour aller dans un autre pays pour devenir un païen. Tu étais chrétien dans ton pays et tu viens dans ce pays pour être un païen. Dieu ne fait jamais ça. Voilà pourquoi je dis toujours aux parents, avant d'envoyer vos enfants
aux pays étrangers, rassurez-vous qu'ils ont une dose de la parole, qu'ils sont nés de nouveau. Parce qu'il y en a beaucoup de parents qui pleurent. Des enfants qui étaient dans le pays, ils étaient des chrétiens. Quand ils sont arrivés ici, ils commencent à cibler l'influence du pays. On avait déjà utilisé ça l'autre fois, le mystère de lien. Amen. Amen. Parce que quand on avait amené Daniel en captivité à l'âge de 12 ans, avec ses frères, ils sont allés en Babylone. Ils ont fait plus de 80 ans là-bas. Daniel, quand il est sorti de la prison, il a vu ses frères qui étaient des Juifs. On commençait à parler comme des Babyloniens, ils rigolaient comme des Babyloniens, ils étaient tous sauf les enfants de Dieu. Amen. Et c'est ça le danger. Nous allons prendre Hébreux chapitre 7. Prêcher le 15 septembre 57, ça tu fais son nuit. Alors, quand serait-il si je disais, oh, je ne peux pas faire cela parce que je vous dis, elle divorcerait avec moi. Et oh, je suis prédicateur, vous voyez ce que cela ferait. Cela m'enlèverait de la chair si elle divorçait d'avec moi. Vous écoutez? Un homme divorcé, oh, j'ai 3 enfants, je ne pourrais pas envisager une telle chose. Mais mon vieux, eh bien, si il en est ainsi, vous êtes encore légaliste. Ce n'est pas sur une base légaliste que je l'ai épousé, ce n'est pas par légalisme que je le suis fidèle, c'est parce que je l'aime. Je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit, je le fais volontairement parce que c'est une affaire d'amour. Et si vous aimez votre femme, vous ferez la même chose. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont mariés, vous allez voir que non, la femme ou l'homme obéit à son partenaire parce que il sait que non, derrière, ils ont eu le papier derrière lui. Et que non, si je ne l'obéis pas, vous savez comment ça se passe en Europe. Donc, si vous êtes divorcé, on va vous ravier les papiers. Donc, moi, je vais l'obéir parce que non, j'ai un intérêt. Si je suis infidèle, elle va me chasser, etc. Ça, c'est une pensée légaliste. Le prophète de Dieu dit que si je partais en voyage et que j'avais peur dans mon cœur de commettre l'adultère, le fait même d'avoir cette pensée-là, ce n'est pas une bonne pensée. Parce que si je partais là-bas, je ne pourrais pas le faire parce que je l'aime, tout simplement. Je ne le fais pas parce que c'est une contrainte. Parce que je fais tout simplement parce que je l'aime. Je ne veux pas qu'il soit dans cette position, bien même que je sais qu'elle va me pardonner. Mais je ne le ferai pas. Amen. Combien beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont dans cette position où ils ont épousé des hommes ou des femmes juste pour avoir les papiers parce que c'est une contrainte, ce n'est pas par amour. Amen. C'est important. Parce que l'obéissance, ce n'est pas une punition. On n'obéit pas à la parole parce que non, Dieu m'a contraint d'obéir à la parole. Dieu ne fait jamais ça. Il dit toujours, je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal. Je te conseille. C'est à toi de prendre ton engagement. Si tu choisis mal, sache qu'il t'attend à la fin. Tu choisis bien, il t'attend aussi à la fin. Parce que chaque homme répondra de tout ce qu'il a fait sur la terre. Car il est donné à l'homme de vivre une seule fois pour toutes, et ensuite vint le jugement. Vous écoutez? Dieu ne va pas se décider à ta place. Quand tu fais des projets, Dieu est là pour te conseiller, mais il ne va pas prendre des décisions à ta place. Il a donné à l'homme le libre arbitre de faire son choix.
Pour aller au ciel, il n'y a pas 4 chemins. Oh non, tout chemin mène à Rome. Non. Au tout chemin mène à Paris. Il y a un seul chemin pour aller au ciel. C'est le chemin de Christ. Il n'y a pas même des raccourcis, non. Amen. Parce que souvenez-vous de la vision, l'exemple que j'ai toujours l'habitude de donner, de Tony Isabelle. Dans la vision, quand il cherchait à avoir la vie éternelle, le frère Branham lui a montré un seul chemin. Il n'y avait pas de chemin. Il a dit, suis mais pas comme je suis en train de suivre les pas de Christ. Il n'y avait pas de chemin. Amen. Quand vous mélangez la parole avec le monde, ce n'est plus Dieu. Dieu ne mélange pas sa parole avec d'autres forces. On ne peut pas servir maman et servir Dieu en même temps. Ça ne se fait jamais. Combien de frères et de sœurs, souvent aujourd'hui, ils écoutent des chansons religieuses dans leur maison. C'est très bien. Mais quand ils sortent dehors, ils mettent des musiques profanes. Ils ont l'habitude de mettre des musiques comme des Beyoncé dans leur maison. Quand ils savent que non, là aujourd'hui on n'a pas des visiteurs, des enfants de Dieu à la maison, je vais profiter pour mettre des Beyoncé. Alors que lui-même, quand vous écoutez Beyoncé, le chante là, il dit que ce n'est même pas moi qui chante, c'est un démon qui chante. Vous le trouvez sur les nets, lui-même qui dit non, ce n'est pas moi qui chante, c'est mon alter ego. Les démons en question, on l'avait même donné son nom. C'est Sacha Fierce. Un démon qui chante à la maison chez vous. Ça fait fuir même la présence de Dieu. Parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. On ne peut pas mélanger Dieu avec une autre force. Ça ne se fait pas. Soit tu décides de suivre Dieu, soit tu décides de suivre Satan. Les prophètes de Dieu disent de la perfection. Il dit que Dieu ne fait pas des demi-chrétiens, ni des demi-prédicateurs. Il ne fait jamais ça. Oh, je vais croire la parole, je prends la partie qui m'arrange, la partie qui ne m'arrange pas, je mets de côté. Dieu ne fait jamais ça. C'est pour ça que je dis que dans les églises dénominationnelles que vous voyez là, où il y a plus de 20 000 personnes, vous allez voir que non, ils ont une grande popularité. Si vous les amenez le message, comme nous les croyons, je vous laisse des semaines, c'est beaucoup. Il n'y aura même pas 20 personnes qui vont rester là. Quand ils vont attendre, non, les sœurs, les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Il y aura déjà 99% qui vont partir. Parce que quand ils viennent à l'église, ils choisissent leur partie qu'ils arrangent, les autres, et mettre ça de côté. On avait lu avec vous Matthieu 4 et 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais, pas d'une partie, mais de toute la parole de Dieu. Et nous savons que la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est qui? C'est les prophètes. C'est lui qui amène la parole pour notre âge. Parce que Moïse était le Jésus-Christ de son temps, Daniel était Jésus-Christ de son temps, Paul était Jésus-Christ de son temps, les frères Branham étaient Jésus de son temps. Amen. Quand nous parlerons sur la divinité, on aura le temps de faire cette différence-là. C'est le lieu d'adoration aujourd'hui. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi pour notre génération, c'est où? Amen. Parce que la foi que les pentecôtistes ont, la foi de guérir les malades, de ressusciter les gens qui sont morts, le prophète dit que cette foi-là ne va pas les enlever. Or, la foi de l'enlèvement est cachée dans le 7 tonnerres. Est-ce qu'ils connaissent les tonnerres? Est-ce qu'ils connaissent les tonnerres? Ils ne connaissent pas les tonnerres. Pour eux, quand ils attendent que Jésus va venir, il va venir dans un encensaire. Il va descendre, un encensaire. Jésus vient, il va descendre, tout est élevé.
Bible dit que le royaume de Dieu ne veut pas attirer les regards. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait même pas 1% de gens qui savaient qu'il était là. Il n'y avait que 2 personnes. Quand il était, il n'y avait que 2 personnes qui l'ont vu. C'était Simeon et Anne. Simeon qui était aveugle quand il a vu Marie venir avant qu'enfant Jésus. Un aveugle, hein? Il a pris Jésus dans sa main. Il a dit, mes yeux ont vu le salut. Un aveugle. Amen. Nous continuons. Nous allons prendre le respect. Prêché à Jeffersonville le 15 octobre. Paragraphe 47. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et quand vous ne pouvez pas avoir du respect, tant que vous n'avez pas de la crainte, vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans le Proverbe, a dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. 48. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Écoutez. Donc, on ne vient pas à l'église par peur d'aller en enfer. On ne vient pas à l'église pour dire que non, si je meurs aujourd'hui, je vais aller en enfer. On vient à l'église parce que on veut communier avec notre Dieu. Parce que quand Christ était sur la terre, il nous avait laissé 3 commissions. Il y avait la communion, le lavage des pieds et le baptême du Saint-Esprit. Et comme nous sommes réunis aujourd'hui, nous accomplissons les Écritures. Parce que Dieu lui-même aime la communion. Amen. Donc on ne vient pas à l'église par peur d'aller en enfer. C'est là que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont failli. Quand ils viennent à l'église, ils pensent que non, bon, je vais juste écrire mon nom sur un papier, que je suis membre de l'église, je vais être sauvé. L'église ne sauve pas. Ces bâtiments ici, ces 4 coins ne sauvent pas. La communion, ça se passe en esprit, pas dans la chair. Amen. Nous ne prions pas Dieu juste parce que nous avons peur d'aller en enfer. Parce que même en enfer, nous allons prier pour Dieu. Nous allons prêcher la parole, même en enfer. Et l'enfer va nous chasser parce qu'ils n'aiment pas les enfants de Dieu. Amen. Ce qui fait qu'il y avait un jour, il y avait un frère qui avait dit à frère Branham, tu ne connais pas ta doctrine, tu vas aller en enfer. Écoutez la réponse du prophète, il a dit, s'il plaît à Dieu que je puisse aller en enfer, gloire à Dieu. Je vais être ce qu'il veut que je sois. Et cet homme-là a regardé le frère Branham d'une manière drôle. Il est trouvé drôle. Amen. Nous ne voulons pas que quand vous allez aller au ciel, vous soyez comme Daniel Kiri. Daniel Kiri, quand il était allé là-bas, il s'est présenté, il a dit, je m'appelle Daniel Kiri. Un pasteur, hein? Un grand homme de Dieu. On a lu les livres de vie. On a cherché son nom. Daniel Kiri, ton nom n'est pas là. Il a demandé, vérifie encore. Moi, j'étais un grand homme de Dieu. On a vérifié. Daniel Kiri, ton nom n'est pas là. Nous ne voulons pas que quand vous allez aller au ciel, vous soyez comme Daniel Kiri. Nous voulons que quand vous allez partir au ciel, vous soyez des célébrités. Des célébrités, quand ils partent par exemple dans le festival de Cannes, ils n'ont pas besoin de donner des invitations. Quand ils descendent simplement, on les reçoit. Il y a beaucoup de gens qui viennent vite pour avoir des notifications. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Amen. Quand vous descendez là-bas,
tous les anges acclament. Amen. Même ceux qui boitent, parce que nous ne voulons pas laisser quelqu'un ici. Même ceux qui sont en train de marcher avec Christ, nous voulons qu'ils puissent aller au ciel. C'est-à-dire que quand Daniel Kiré, quand il n'avait pas trouvé son nom, on lui a demandé d'aller dans le tribunal des 30 blancs pour faire un recours. Et quand il est allé là-bas, il a dit à l'ange que je suis venu parce qu'on ne m'a pas trouvé mon nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi je suis ici. On lui a posé la question. Daniel Kiré, est-ce que dans le monde, tu n'avais pas fait quelque chose de mauvais? Est-ce que dans le monde, tu n'avais pas triché? Daniel Kiré, quand il était devant cette lumière, c'était tellement plus blanc que la lumière du soleil. Il a dit, je pensais être un homme bon. Mais devant cette lumière-là, je me suis vu en train de voir des choses que j'avais faites qui n'étaient pas normales. On lui a posé la question, tu penses que tu étais juste dans le monde? Il a dit, je pensais être un homme juste. Mais devant cette lumière-là, j'ai vu des choses que je faisais qui n'étaient pas correctes. Voilà pourquoi je dis aux gens, les petites choses que vous négligez ici sur la terre, quand vous faites des choses, vous ne vous repentez pas. Au ciel là-bas, c'est écrit. Hein? Parce que la repentance, c'est quand vous vous repentez. Dieu efface cela. Quand vous laissez, ça reste là au ciel. Et au jour du jugement, on va vous montrer cela. C'est ce qui s'est passé. Parce que Daniel, qui est dans sa vie, a eu des choses qu'il a fait qui n'avait pas demandé pardon. Il ne s'était pas repenti. Et quand on lui a dit, Daniel, qui va, tu vas aller en enfer, il a entendu une petite et douce voix. La voix la plus belle que la voix d'une mère, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui était apparu. Et il a dit, je prends position pour Daniel Kiré. Parce que dans le monde, il avait pris position pour moi. C'est comme ça que Dieu sauvera certains d'entre nous. Quand vous faites du bien pour des gens, sachez-le très bien, Église, le bien ne pourrit jamais. Ça ne pourrit jamais. Vos enfants vont l'accueillir. Vos petits-enfants vont l'accueillir. Faites toujours de bien. Même si la personne ne fait pas de bien en retour, quand nous faisons le bien, on ne s'attend pas que quelqu'un nous remet en retour. Nous, aujourd'hui, quand nous faisons du bien, on s'attend toujours que non, la personne soit redevable envers nous. Non. Faites-le, c'est votre nature. Amen. Nous devons toujours être comme ça. Nous allons continuer. Donc Dieu, et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez, vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudrez pas, je crains ma mère, je crains ma femme, je crains mon église, je crains tous les serviteurs de Dieu, dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens de la ville, dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux, qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Il exige le respect. Vous écoutez? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse qui est le commencement de la crainte, mais c'est la crainte de Dieu. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, lors de leur mariage, quand ils voient que le pasteur est encore là, bon, ils disent au DJ, attendez d'abord que le pasteur part, que le pasteur rentre, on va mettre nos musiques et des choses. Ils ont peur de leur pasteur parce qu'ils savent que non, si le pasteur est là, ils auront de la crainte. La Bible dit, n'ayez pas peur de quelqu'un qui peut détruire ses corps, mais ayez peur de la personne qui peut détruire et ton corps et ton âme. Nous, on n'est que des humains. Non, je perds parce que s'il me voit,
il va penser non. Nous, on aimerait que vous ayez avoir plus de la crainte de Dieu que de nous. Amen. Parce qu'il y a que 3 personnes qu'on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à nous-mêmes, à notre propre science. On ne peut pas mentir au diable. Voilà pourquoi, quand vous marchez, souciez-vous plus de ce que Dieu pense de vous que de ce que les hommes pensent de vous. Amen. Parce que les gens aujourd'hui peuvent vous applaudir. Ils peuvent vous dire que vous êtes un bon frère et une bonne sœur. Est-ce que les ciels vous applaudissent? C'est ça la question. Donc on se contente plus à passer du temps à s'attendre que non, les gens doivent nous apprécier. S'ils ne nous apprécient pas, on change d'attitude, on devient mécontent. Le prophète de Dieu dit, si vous partez dans un endroit, vous trouvez 10 personnes. Parmi les 10, il y en a 9 qui vous aiment, 1 ne vous aime pas, dites gloire à Dieu. Si vous partez dans un autre endroit, parmi les 10, il y en a 9 qui ne vous aiment pas, il y a 1 qui vous aime, dites aussi gloire à Dieu. Donc dans le monde, il ne s'attendait pas que tout le monde vous aime. Même Jésus-Christ, c'est lui qui était sans péché. Vraiment. Dans sa propre vie, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. C'est ça la loi des contrastes. Vous trouverez dans le monde, il y a des gens bien et des gens mauvais. Amen. Donc ayons plus la crainte de Dieu. Autant le pasteur a dit quelque chose, vous demandez au pasteur la citation ou le verset biblique, le pasteur se fâche. Oh non, tu ne sais pas que je suis pasteur? Est-ce que je peux dire quelque chose de contraire à la parole? Demandez les citations. Nous ne voulons pas des gens qui intimident les enfants de Dieu. Aussi, si tu quittes mon église, tu vas aller en enfer. Nous ne voulons pas ça. C'est votre droit de demander. Voilà pourquoi nous, on aime les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, à l'époque de Paul, quand vous lisez Acte 17, c'était des gens qui aimaient poser des questions. Ils posaient tellement de questions, ils cherchaient à savoir ce que le prédicateur disait, si ce qu'il disait était en harmonie avec les Écritures. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas respecter la personne, non. Il veut juste savoir si ce que la personne dit, si c'est sa pensée ou si c'est la pensée de Dieu. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, nous plaisantons beaucoup plus sur notre âme. Le prophète de Dieu dit qu'on devient ce qu'on mange. Quand vous écoutez des sottises, vous écoutez des idioties, au bout d'un moment, vous allez devenir idiote. Voilà pourquoi, quand nous prêchons la parole, on vous amène les Écritures pour que vous puissiez avoir un fondement. Parce que la Bible dit que toutes les paroles d'hommes, que ce soit un pape, un prédicateur, un ancien, soit considéré comme un mensonge, celle pour Dieu soit considérée comme vrai. Parce que la pensée d'un homme se limite de sa naissance jusqu'à la mort. Mais la pensée de Dieu est éternelle. Amen. Les gens changent, mais Dieu ne change pas. Il demeure éternel dans sa parole. Amen. C'est important. Nous continuons. Je vais atterrir, on va bientôt finir. La statue d'un homme parfait. 118. Et alors la foi s'occupe du reste. La foi s'en occupe. Vous devez donc avoir la foi comme un fondement. Tout le christianisme, tout ce que vous êtes, j'attire votre attention ici, tout ce que vous serez un jour est fondé sur la foi dans la parole. C'est la raison pour laquelle je crois la parole, vous voyez. Écoutez ici, tout ce que vous serez un jour est fondé sur quoi? Sur la pensée d'un homme? Non. C'est la parole de Dieu. Si tu veux être quelqu'un dans ce monde, la parole de Dieu te donne le moyen de devenir ce que tu veux être.
Amen. Parce que nous sommes façonnés à travers des choses que nous voyons. Le prophète donne un exemple de cette famille-là où il y avait 5 enfants. À la maison, ils avaient acheté une photo comme ça, comme celui de Frère Branham, de Jésus-Christ. Ils avaient mis un bateau. Et les enfants, quand ils grandissaient, à chaque fois là, dans la maison, ils avaient l'habitude d'observer cette photo-là. Le premier enfant est venu, il est venu Marine de la mer. Le deuxième enfant, Marine aussi. Troisième enfant jusqu'à 5 cavalières. Les parents n'ont pas compris. Comment ça se fait que les enfants que nous avons, ils ont fait toute la même chose, même domaine, et tous ils veulent aller dans la mer. Ce n'est qu'alors plus tard que les enfants, ils ont appris à leurs parents que non, la photo que vous avez mis à la maison, c'est ça qui nous a façonné. Amen. Et c'est exactement dans la parole de Dieu. La parole nous donne le moyen à tout. Le prophète était dit que dans la parole, nous avons tout. Nous avons la guérison, nous avons notre salut, nous avons notre rédemption, nous avons notre richesse, nous avons tout. Parce que Dieu a dit que j'ai des projets de bonheur et de paix pour vous. Dieu a des projets pour vous. Pas de malheur, mais de paix. Parce que lui-même, c'est un Dieu de paix. Et on est dans le ce qu'on a. C'est parce que c'est un Dieu de paix, voilà pourquoi il vous donne sa paix. C'est parce que c'est un Dieu de joie, voilà pourquoi il vous donne sa joie. C'est parce que c'est un Dieu de la richesse, voilà pourquoi il vous donne sa richesse. Sa richesse, ça ne se limite pas seulement sur la terre. Ça commence de la terre jusqu'au ciel. Amen. Nous continuons. Et alors la foi s'occupe du reste. La foi s'occupe, vous devez donc avoir la foi comme un fondement. Tous les christianismes, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour est fondé dans la foi de la parole. C'est la raison pour laquelle je crois la parole. Et continue 119. Je ne peux pas placer ma foi sur rien d'autre. Si je devais la placer sur l'Église, sur quelle Église la placerais-je? Vous écoutez? C'est quelle Église? Les pasteurs faillis, allez, c'est l'occasion pour les brebis de retourner dans le monde. Parce qu'ils ont mis leur foi dans un homme. Amen. Nous ne devons pas mettre notre foi sur un homme. Le prophète de Dieu dit que les serviteurs de Dieu, ce sont que des vestes que Dieu utilise. Aujourd'hui, il s'est habillé en bleu, demain il change en blanc. Ce sont que des vestes. Nous devons mettre notre foi en Christ. Amen. Parce que Christ ne pourra jamais faillir. Parce que si vous regardez à l'homme, l'homme peut faillir. Amen. Et il continue. L'Église catholique, luthérien, méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Si quoi la placerai-je? Je ne sais pas. Ils sont tout embrouillés. Et tous les restes, leurs lignes sont tout emmêlées. Mais quand je place ma foi dans sa parole, elle est ancrée. Personne ne l'interprète. C'est ici, ainsi dit le Seigneur. Alors je crois cela. Voilà une base. C'est là où nous devons mettre notre foi. Tu sais que la parole était dit. Les hommes peuvent faillir, les gens peuvent vous rejeter, ta famille peut te rejeter, ton mari peut te détester, mais Christ ne te détestera jamais. Il tendra plutôt sa main. Même la prostituée qui était venue devant lui, Dieu ne chasse jamais quelqu'un qui vient dans sa présence. Quand ils étaient venus pour le lapider,
Jésus a commencé à écrire, il a pris les bâtons, il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Quand quelqu'un venait, il veut le lapider, il regardait, il lisait simplement ce qu'il avait fait, il partait. C'est là qu'il y a beaucoup de légalistes aujourd'hui. Ils sont là en train de jeter des pierres à des gens qui ont mal agi, alors qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Parce que quand tu es prêt à juger les autres, sache qu'on va te juger de la mesure que tu juges les autres. Un frère fait quelque chose, au lieu d'amener des citations, dans le but d'aider le frère, on amène des citations dans le but de le condamner. Quelqu'un est déjà tombé dans l'eau, tu vas quoi l'enfoncer? Tends-lui plutôt la main pour le faire sortir d'abord. Et c'est là qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Des accusateurs. Ils sont là juste pour accuser les autres. Lui, il a fait ceci. Le frère est béni. Au lieu d'être content que le frère est béni, tu commences à suspecter les frères. Est-ce que cette bénédiction est vraiment de Dieu? Tu sens le gêne dans ton cœur parce que tu sais que le frère vient d'être béni, on lui a donné des papiers. Au lieu d'être content pour ton frère, mais la jalousie monte dans ton cœur. Quelle est ta nature? C'est ça le danger aujourd'hui. Parce que votre vie, vous devez savoir, c'est un témoignage vivant. Vous n'avez pas besoin de prêcher à quelqu'un, mais votre vie parle plus. Amen. Amen. Même dans vos familles. Le prophète dit que votre vie, c'est un tonnerre. Quand vous êtes dans votre famille, votre manière de s'habiller, votre manière de faire, votre manière de voir les choses, ça devient un reproche pour les incrédules. Au point même qu'ils peuvent même vous empoisonner. Parce que quand vous êtes là, vous êtes la parole incarnée. Tu n'as même pas besoin de dire un mot, juste ta vie. Parle plus. Nous devons cesser cette histoire-là. Parce qu'aujourd'hui, on a certains, ils ont la petite cité, le prophète a dit ceci. Matthieu 20, c'est très bien. Mais aujourd'hui, la vie éternelle doit se transmettre d'un homme à un homme. Les actes doivent parler plus. C'est la raison pour laquelle le prophète aimait les frères Neville. Il dit, moi j'aime le frère Neville parce que les frères Neville vivent sincèrement. Quand ils prêchent quelque chose, ils la vivent. Et nous faisons l'inverse. Nous prêchons la parole, mais nous ne vivons pas. On oublie que le peu qui sort de notre bouche, c'est une épée à double tranchant. Quand il tranche de ses côtés, il tranche aussi de ses côtés. C'est comme un voleur qui dit aux autres, arrêtez de voler. Lui-même, c'est un grand voleur. Tu t'es montré qui? Arrête d'abord de voler, ensuite tu diras aux autres de ne pas voler. Amen. Parce que la vie, c'est transmet. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous lever. Nous allons chanter un cantique. J'abandonne. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout en mon sauveur béni. J'abandonne
nous avons écouté Dieu nous parler ce matin et nous voulons remettre notre vie en ordre. Et nous savons que Père, quand nous venons devant sa présence, il ne peut sortir indemne. Car la parole de Dieu, quand il est prononcé, lorsqu'il revient dans la Bible, il ne revient pas sans but. Il doit atteindre son objectif. Amen. Et nous croyons que Père, tu nous as parlé ce matin, tu nous as dit qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous allons vivre comme parole ce matin. Et nous croyons que Père bien-aimé, ce n'est pas par notre force, mais c'est uniquement par toi que nous pourrons vivre ta parole. Père Céleste, nous venons remettre tes enfants entre tes mains. Il y en a certains qui sont en vacances, d'autres qui sont à la maison, d'autres qui n'ont pas pu venir. Nous savons que ta main n'est pas courte pour leur protéger. Et nous envoyons l'ange qui avait marché avec le frère Branham, qui puisse marcher avec eux, qui puisse leur protéger. Car nous croyons que le message que nous avons ici, c'est un message de victoire. Car quand nous demandons quelque chose, nous croyons que nous l'avons déjà possédé. Bénis tes enfants, accorde ce qui est dans leur cœur. Tout esprit de doute, nous le mettons de côté dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons, Père, que tu as déjà béni tes enfants. Nous croyons que tu as déjà donné la guérison. Nous croyons que tu as déjà donné la rédemption pour leur âme. Nous croyons que, Père, tu as accompli ce pourquoi ils sont venus dans ce monde. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Et nous avons ainsi prié. Voyons qu'il n'y ait pas d'échec. Les noms à qui nous avons réussi la grâce, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Il est 1h40, ça va.